Coucou tout le monde! Comment ça va? Ah, j'ai pas mis mon décor. Voilà. Là, je me sens mieux de suite. Comment ça va les amis? Je suis en retard, je devais être là à 8h30. Coucou! Est-ce que tu aurais des conseils pour garder la motivation sur des projets à long terme? Comment garder la motivation quand on sait que la persévérance ne paiera que dans 2-3 ans? Alors écoute, tu sais pourquoi Altrade, c'est très très dur pour toi là? C'est que dans 2-3 ans, c'est comme si là tu regardes, tu es en bas d'un immeuble. Il faut que tu ailles tout en haut du building, en bas d'un building, d'accord? Et tu te dis, mon Dieu, et tu regardes toutes les marches, tous les étages, tous les paliers que tu as à grimper, et tu te dis, mais avant que j'y arrive, il va s'en passer des choses. Donc du coup, la motivation long terme, c'est bien d'avoir donc du coup des objectifs long terme, mais il faut que tu arrives à te trouver ton pourquoi et tes objectifs qui sont accessibles dans le court terme. C'est-à-dire, dans 2-3 ans, c'est quelque chose qui paiera. Est-ce que du coup, c'est une passion, Altrade? Parce que tu arriveras donc à vivre du coup de ton projet d'ici 2-3 ans. Mais est-ce que tu as ton pourquoi? Parce que pour garder la motivation sur un projet à long terme, il faut un pourquoi très puissant. Un pourquoi vraiment très 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 puissant. Donc du coup, est-ce que tu as ton pourquoi, Altrade? Parce que chaque fois que tu vas perdre un coup de motivation, quand tu vas te remémorer ton pourquoi, bah en gros, ça va être ton moteur de motivation. Et c'est important de se récompenser aussi. Après, est-ce que du coup, le truc c'est que tant que tu es en attente, tu vas être en souffrance. Donc du coup, avoir des objectifs, c'est bien. Mais le souci, c'est que si tu vas être tout le temps en train de regarder en te disant dans 2-3 ans, bah en fait, tu conditionnes ton bien-être. C'est-à-dire, tu peux trouver peut-être une alternative pour vivre en attendant avant les 2-3 ans. Je pense que de toute façon, si tu as ce projet, tu le savais déjà donc à l'avance que tu allais en vivre d'ici 2-3 ans. Donc en attendant, tu as quelque chose qui fait que du coup, tu as un job alimentaire ou autre, une solution pour du coup payer tes factures, payer tout ce que tu dois payer et assumer tes besoins au quotidien. Donc du coup, en soi, avant, comme elle dirait Marguin, avant de vivre de ta passion, mais vis ta passion. Kiffe ce que tu fais. Essaie de t'imaginer que, admettons, là, tu serais déjà millionnaire, milliardaire, tout ce que tu veux, au summum du summum d'un point de vue oseille et sécurité. Qu'est-ce que tu serais en train de faire? Est-ce que tu aurais démarré ce projet? Tu vois, parce que comme il dit David Laroche, il a tous les moyens qu'il faut et demain il est milliardaire et il a dit mais je serai ce matin en train de tourner cette vidéo pour vous parce que c'est ça qui me fait vibrer, je vis ma passion. C'est pour ça que c'est important que ça soit, quand c'est un projet en plus long terme, que ça soit un projet assez stimulant pour pouvoir du coup, attendez une petite seconde, pour pouvoir du coup rester motivé à long terme. Est-ce que c'est une motivation intrinsèque ou extrinsèque? Parce qu'au final, si c'est une motivation qui est en rapport qu'avec l'oseille, tu auras vachement du mal parce que du coup, c'est extrinsèque. Quand c'est intrinsèque, c'est une motivation qui te fait vibrer. C'est quelque chose qui, tu le fais vraiment parce que tu kiffes le faire et que ça te procure du plaisir de le faire. Donc, c'est pour ça qu'il y a, du coup, ouais. C'est pour ça que c'est important. Tu verras, hein, c'est à toi de mesurer du coup qu'est-ce que c'est comme motivation ce projet, combien de temps tu travailles dessus, etc. etc. Mais vraiment, quand c'est intrinsèque, ça te prend par les tripes et tu vis ta passion d'en vivre. Avant d'en vivre, tu kiffes. Parce que quand tu fais des actions sans attendre un résultat, t'es dans la joie. Quand tu fais une action et que t'attends un résultat, t'es dans l'attente. Attente égale souffrance. Et même moi, je l'expérimente à des moments donnés, etc., etc. Il y a des moments difficiles avec la configuration actuelle. Avant, j'avais ma conciergerie privée en même temps que je faisais tout ça. Mais depuis le Covid, j'ai pas la conciergerie
privé, donc forcément, il y a des moments où j'ai des coups en me disant, ouais, il faut que j'arrive à gérer ce mois-ci, des choses comme ça, mais c'est pas grave, parce que je sais que sur le long terme, ma motivation, c'est quelque chose qui me prend par les tripes, je kiffe le développement personnel, j'aide, je kiffe du coup aider, parler de tout ça, je kiffe transmettre du coup ce que j'ai vécu, ça me fait vibrer. Je ne fais pas ça pour l'argent, même si à long terme, il faut que ça me rapporte de l'argent, sinon je ne peux pas le faire et je suis obligée de me retourner vers un job tel que... Un job, du coup, juste pour, du coup, que ça rapporte de l'oseille. Mais c'est pour ça, c'est important. Du coup, je sais pas si tu es encore là, Altred, je sais pas si ça te parle ce que je te dis. Mais voilà, pour garder la motivation à long terme, il faut que déjà, en fait, que ce que tu fais, ça te fasse vibrer et que tu vives ta passion. Voilà. Et si c'est pas une passion, c'est jamais trop tard. Après, je sais pas à quel stade de la progression t'en es par rapport à ton projet, mais rien n'est jamais trop tard. C'est comme si tu marches dans un chemin et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que tu t'es planté de chemin. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui font des études pour faire plaisir aux parents et tout, et quand ils se retournent, tout le chemin qu'ils ont parcouru, ils se rendent compte qu'ils aiment pas ce qu'ils font. Ils se disent, ouais, mais non, mais je suis désolée, j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc du coup, ils continuent sur un chemin. C'est comme si tu voulais aller à Paris et tu vas à Rome, tu dis, bon, bah trop tard. J'ai tellement déjà marché longtemps vers Rome, je vais pas me retourner pour aller à Paname, quoi. Et ça, c'est dommage, parce que ça, c'est quelque chose, du coup, tu agis en fonction de la peur, de la frustration, de beaucoup de choses, mais pas par rapport à ton envie. Donc voilà.